Alors bonjour, je m'appelle Emma Peters, je suis chanteuse et j'écris des chansons, c'est la même chose, et je suis guitariste, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est différent, je le sentais pas comme tous ces bâtards. J'aime bien ton t-shirt blanc, j'aime bien tes tatous noirs. Je prendrai soin de toi comme j'ai pris soin de personne. Et si tu me crois pas, je te laisserai fouiller mon téléphone. Alors je suis arrivée dans le milieu de la musique un peu à mes dépens, puisque j'ai fait beaucoup de reprises sur internet, notamment beaucoup de reprises de rap. Et il y en a quelques-unes qui ont été remixées et qui ont permis de bien faire circuler mon nom. Et du coup, ça m'a motivée à faire plein d'autres reprises et à écrire mes propres chansons et à quitter mon travail pour ne faire que de la musique. Alors j'ai toujours voulu réussir à écrire des chansons, mais je pensais que j'étais pas capable, et c'est mes proches, ma famille, mes potes, les gens sur les réseaux sociaux qui m'ont toujours dit on a hâte d'écouter tes textes, on a hâte d'écouter tes textes. Et du coup, un jour je m'y suis mis, mais très tard, parce que c'était compliqué pour moi de me livrer, de dire les choses avec mes vrais mots. Et quand j'ai rencontré mon directeur artistique avec qui je suis aujourd'hui, ça a été une petite révélation et je me suis lancée, j'ai écrit mes chansons. En fait, j'ai pris du temps à écrire parce que je pensais que ma façon de parler et ma façon de raconter les choses n'était pas légitime dans la musique. Pour moi, la musique, c'était quelque chose que je mettais vraiment très en haut. Je pensais qu'il fallait que ce soit très imagé, très bien raconté, avec des belles métaphores, avec du beau français et tout ça. Et c'est ce dans quoi j'ai grandi aussi. Et en fait, le jour où j'ai compris que dans la vie, on se comprend très bien quand je parle comme ça et que donc il suffit d'être aussi brute et aussi sincère dans ma musique, c'est le jour où vraiment j'ai réussi à me lâcher et où j'ai pu écrire tout ce premier album qui arrive. Mais ouais, c'est dur aussi de se dire que ma façon de parler, qui n'a absolument rien d'exceptionnel, pourquoi est-ce que ça prendrait une autre dimension sur des chansons que tout le monde va écouter et que... Enfin, j'ai pas plus de choses que les autres à raconter, je pense, ou en tout cas, je crois pas que je le dis mieux que les autres. Mais c'est aussi cette sincérité et ce format très brut de parole qui touche les gens et qui, évidemment, me ressemble beaucoup, parce que pour le coup, ça triche pas. Je suis pareil dans la vie. Et c'est ça, je pense, qui a sensibilisé les gens. Mais c'est dur aussi parce que du coup, de ne pas tricher, ça rend aussi très vulnérable. Et j'ai l'impression que parfois, tout ce que je raconte dans mes chansons, peut-être que ça va plus m'appartenir parce que je l'ai vraiment dit, ça y est, tout le monde est au courant, tout le monde le sait, quoi. Mais je saurais pas faire autrement et je pense que ça sonnerait pas aussi bien si je me mettais à jouer un rôle ou à essayer de copier quelqu'un. Donc c'est le moyen que j'ai trouvé pour m'exprimer. C'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est déjà de réussir à m'exprimer et aussi de partager ça avec les gens et que les gens puissent écouter les chansons et se dire je ressens la même chose que toi, j'ai l'impression que c'est mon histoire, et c'est des messages que je reçois quotidiennement et qui me font trop plaisir. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment ça ma mission. La manière de raconter une histoire dans la vie, elle est très directe, il faut aller droit au but, il faut se faire comprendre, et je pense que les chansons, c'est la même chose. C'est vrai que la voix, c'était vraiment le brief, et c'est ce qu'on s'est donné tout de suite avec mes équipes. À chaque fois, c'est ce qu'on dit avant de rentrer en studio et de travailler avec des producteurs et tout. On dit toujours voix devant, quoi qu'il arrive, la voix, la guitare et le reste. C'est un peu comme ça qu'on a travaillé, parce que on pense que la voix, en tout cas ma voix, est assez importante dans le projet. Et mes guitares, moi, c'est mon ADN aussi, donc c'est cool que tu l'entendes et que tu le ressentes, parce que c'est ce qu'on s'est dit en réalisant l'EP et en réalisant toutes les chansons, c'est vraiment toujours ne jamais négliger la voix et que ce soit effectivement bien dosé entre la prod qui est un peu plus urbaine peut-être, un peu plus moderne, et la voix toujours bien, comme ça, devant. On crée beaucoup de musique, moi j'essaye d'écrire tout le temps des nouvelles chansons. Et le but, c'est qu'on retrouve sur l'album les essentiels, les chansons qui vont un peu marquer le commencement de cette carrière. Donc on retrouvera, je pense, Fou, on retrouvera Le Temps Passe. Et après, je pense qu'on va essayer de ne pas trop faire de doublons, de toujours essayer de proposer de la nouvelle musique. Mais voilà, je pense que les étapes marquantes, en tout cas les musiques marquantes de ce début de carrière, se retrouveront sur l'album. Mais l'album, il sera plein de nouveautés. Je sais pas quoi te dire. Je pense que
je pense que tout le monde est capable de faire ça à partir du moment où tu te respectes et où tu décides d'être toi-même, puisqu'on est tous uniques et qu'il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent. Donc j'ai forcément plein d'inspirations. Il y a énormément de gens et d'artistes qui m'ont inspirée et qui m'inspireront tout le temps. Mais après, à partir du moment où vraiment tu décides d'être toi-même, et c'est ce que je dis dans la chanson Fou d'ailleurs, c'est vraiment cherche pas à leur plaire et on s'en fout quoi, on y va. À partir de ce moment-là, tu vas forcément créer quelque chose d'unique, puisque c'est toi. Après, il faut avoir un peu le courage de se dire vas-y, c'est moi, je vais le balancer à tout le monde et c'est parti. J'ai toujours pas assez de courage. C'est vraiment un travail de tous les jours et j'ai beaucoup de trac et je suis très timide, notamment pour aller sur scène et tout. Par contre, j'acquiers de la confiance. C'est plus de la confiance que du courage. Je suis très bien entourée. Ma famille me soutient. J'ai une super équipe avec moi qui me comprend, qui m'écoute. Et je suis vraiment maître de mon projet grâce à tous ces gens qui vraiment servent mon projet. Et donc c'est plus du soutien, des gens qui croient en toi. Et ça, c'est vrai que ça fait du bien. Par contre, le courage et la confiance en soi, ça c'est vraiment un travail de tous les jours. Ça c'est toujours dur. Mais c'est aussi le retour des gens, les réseaux sociaux, les commentaires, les DM, tout ça. Moi, ça me porte beaucoup et ça me motive surtout. J'ai une première date parisienne, donc je suis très heureuse. Ça se passera à la Maroquinerie le 24 mars. Mais malheureusement, c'est déjà complet. Enfin, tant mieux pour moi. Mais on va annoncer des nouvelles dates très très vite. Et peut-être une tournée. Mais voilà, moi, j'ai trop hâte d'aller rencontrer les gens. Parce que j'ai commencé dans une période où on était un peu tous à l'arrêt. Et là, je suis très contente que les salles réouvrent et j'ai hâte de pouvoir faire mes preuves sur scène. Qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter pour la suite ? De continuer comme ça, d'avoir toujours plus de gens qui me soutiennent, de réussir toujours à écrire de la musique, de faire de la scène, de rencontrer des gens intéressants, d'avoir peut-être un succès avec un premier album, de réussir.